Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir, de vous rejoindre, pas de vous accueillir, parce que j'ai tellement l'habitude de dire ça pour l'amuser, pardon, de vous rejoindre cet après-midi. Je suis désolée, je ne peux pas participer à la journée parce que vous allez le voir, on est dans une période un petit peu chargée. Je suis donc Delphine Talleux, Grisot, mais Talleux ça va, directrice du Dunkerque Port Center, mais je suis aussi la directrice du musée portuaire, que vous pouvez découvrir pendant les jours, aujourd'hui ou les jours à venir. Vous savez, en présentant votre programme, on sera ravis de vous accueillir pour le coup. Donc voilà. Voilà, je vais vous faire une petite présentation un petit peu rapide. D'une part parce que je crois que vous avez bien mangé, donc je vais essayer de ne pas vous endormir. Et puis parce que vous avez encore plein d'autres sujets, plein d'autres choses à voir dans cet après-midi. Donc voilà. Alors, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Voilà. Un Port Center, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est, pour faire simple, c'est un lieu d'information, ce qu'on appelle un centre d'interprétation sur le port. Pourquoi créer un Port Center à Dunkerque, mais aussi dans d'autres villes, puisque vous allez le voir, en fait, il y en a dans le monde entier. Tout ça est parti d'un constat qui a été fait dans de nombreuses villes portuaires dans le monde, d'une distance qui s'est créée entre en fait les territoires portuaires, les places portuaires, et en fait les habitants autour de ces territoires. Pourquoi une distance qui se crée ? Tout simplement parce que les ports, suite aux attentats évidemment de New York, dont on a tous entendu parler, les ports se sont fermés pour des questions de sécurité. Et petit à petit, en fait, il y a cette distance qui s'est installée. Et avec cette distance, en fait, une méconnaissance et aussi beaucoup d'idées fausses sur, effectivement, le fonctionnement, l'activité portuaire au sens large. Donc, à partir de là, en fait, une structure qui s'appelle l'AIVP, l'Association internationale des villes portuaires, en réfléchissant avec de nombreuses villes, s'est dit il faut trouver une solution et créer des structures d'accueil du public qui va permettre de donner de l'information. Et c'est de là que sont nés, en fait, les Port Centers. Donc aujourd'hui, il y en a 15 à travers le monde. Il y en a un à Anvers, parce on a un représentant du port d'Anvers dans la salle. Mais il y en a, il y en a à Ashdod, il y en a au Canada, il y en a vraiment répartis sur l'ensemble du territoire et au niveau international. À Dunkerque, en fait, le projet était en gestation et en réflexion depuis une dizaine d'années. Partant du même constat, nous, même au musée portuaire, on sent bien cette distance, on sent bien que les gens en fait, se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un port, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui s'y passe. Et puis c'est particulièrement vrai à Dunkerque parce que l'histoire fait que le port, géographiquement, s'est développé vers l'ouest et donc c'est de plus en plus éloigné de la population et donc on ne voit plus du tout ce qui peut se passer dans ces espaces. Et puis il y a alors je veux que je vous dise pas de bêtises dans les années, mais il y a 2-3 ans, il y a eu le grand débat public autour du projet de développement du port de Dunkerque, le projet CAP 2020. Et lors des débats publics, cette distance et cette méconnaissance de l'activité portuaire est apparue de façon criante. Et dans les conclusions de la commission du débat public, il était préconisé la création du Port Center. Donc ces conclusions ont été rendues à peu près fin 2017. Et en janvier 2018, en fait, a été actée, j'allais dire politiquement, la création du Port Center. Voilà. Donc ce Port Center, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'information, et puis c'est aussi un point de départ de visite à l'intérieur du port. Voilà. Il a pour objectif de contribuer au dynamisme de la place portuaire, d'affirmer l'identité maritime aussi du port et surtout, on en a parlé, d'ouvrir le port aux citoyens en communiquant sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ses grands projets de développement. Associer la population aux grands projets de développement, c'est indispensable. Ça permet d'avoir aussi une adhésion autour d'un projet de territoire et d'aménagement du territoire qui sont essentiels pour le développement à la fois de l'emploi, mais de l'activité économique aussi. À Dunkerque, 3 membres fondateurs pour le Port Center. Évidemment, le Grand Port Maritime de Dunkerque, le GPMD, la communauté urbaine de Dunkerque et l'association Musée Portuaire qui donc accueille en fait dans ses locaux pour des questions aussi de mutualisation de moyens, le futur Port Center. Donc c'est un espace d'accueil en centre-ville,
qui est donc juste à 2 minutes d'ici, dans le bâtiment 9 quai de la Citadelle du musée portuaire. C'est un plateau en fait de 240 mètres carrés où les gens vont pouvoir venir gratuitement, avoir de l'information, avoir accès à des outils pour poser des questions et se renseigner sur l'activité portuaire. Ça s'adresse autant aux étudiants qu'à du public lambda, des professionnels. Voilà, c'est vraiment pensé et conçu pour accueillir tout type de public. Et dans cet espace alors oui, juste un point. Pourquoi en fait on a ce point d'accueil qui est en centre-ville? Parce que c'est important d'être à proximité de la population et non pas d'avoir un lieu d'accueil du public qui soit déjà dans le port, ce qui crée déjà une distance. Donc c'est un vrai choix et pour pouvoir aller vraiment au plus proche de la population et du public qu'on souhaite accueillir. Donc ça sera une exposition qui est conçue pour être totalement modulable et transformable. Pourquoi? Déjà parce que l'espace doit pouvoir vivre pour accueillir aussi bien des conférences, des rencontres professionnelles, des journées professionnelles thématiques. On a par exemple déjà des contacts avec les filières autour de l'énergie, les entreprises en fait qui souhaiteraient qu'on crée des journées thématiques avec des rencontres avec du public, mais aussi pourquoi pas on est en discussion aussi avec VNF par exemple pour tout ce qui concerne le fluvial. Et donc une exposition donc qui doit pouvoir enfin en tout cas un espace qui doit pouvoir être totalement vidé pour accueillir du public pour une conférence ou d'autres types de manifestations. Et puis des modules pensés pour être évidemment réactualisés très souvent, puisque notre objectif c'est d'être au plus près de la réalité. Et donc il n'est pas question de présenter des chiffres qui datent de 2 ans, d'où ces contraintes. 8 thématiques qui vont être abordées en fait à travers cette exposition. Un bref rappel historique, mais là pour le coup on va faire très court parce qu'on a le musée portuaire qui est à côté. Et donc c'est quand même une des spécificités de Dunkerque. Ça sera en fait le deuxième site dans le monde où il y a à la fois un musée et un port center. L'autre situation qui est dans ce cas-là, c'est à Ningbo, en Chine. Donc voilà. Donc un rappel très, très rapide de l'histoire pour bien comprendre pourquoi le port a la configuration qu'il a aujourd'hui. Et on ne peut pas comprendre ça si on ne remonte pas un petit peu le temps. Ensuite, on a un module sur les aménagements portuaires pour l'accueil des navires, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est qu'un quai, qu'est-ce que c'est, voilà, ça paraît évident pour les gens qui sont dans le milieu maritime, mais pas du tout pour le grand public, donc ça permet aussi de leur donner des notions un petit peu de base. Les marchandises qui transitent par le port, l'écosystème portuaire, ce qui est très important, parce qu'effectivement, on insiste aussi sur le fait d'une économie circulaire et que tout est lié, en fait. Ensuite, la gouvernance du port et les métiers portuaires, qui est un volet important. On a une grande attente à la fois des entreprises, donc c'est-à-dire des professionnels, des élus, mais aussi par exemple de Pôle emploi, parce qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter. Et en face, en fait, on a beaucoup de gens qui ne connaissent pas en fait, les métiers portuaires. Et donc, on a construit aussi, alors déjà dans l'exposition, tout un travail autour de ces thématiques. Et on va faire vraiment, on va avoir une programmation autour de ces questions des métiers. Parce qu'on sait que c'est essentiel. Et dans les visites, par exemple, qu'on accueille, et les visites qu'on a déjà faites, parce que le port center n'est pas encore ouvert, il ouvre le 11 avril prochain, donc vous comprenez que je suis un petit peu occupée en ce moment. On fait déjà en fait, des visites dans le port pour certains groupes. Et on a accueilli, par exemple, des collégiens de Roubaix, 3 classes de collégiens de Roubaix, et l'enseignante nous a redit à la fin qu'elle voulait absolument mettre ça en place tous les ans parce que c'est le moment où ils doivent choisir leur orientation et qu'en fait, ils ne connaissent pas du tout toutes ces filières. Donc, c'était une belle opportunité pour eux aussi de découvrir ces métiers. Voilà. Pour information, dans les groupes qu'on a déjà reçus, nous, où on a été un petit peu surpris, même si on sait qu'il y a une attente très forte, hein, ça, on le palpe et on le sent depuis déjà longtemps. Mais par contre, on a été très étonnés aussi de voir qu'on avait des filières d'ingénieurs et universitaires master qui venaient aussi bien de Paris, de Metz, mais aussi de Marseille, et des élèves de Sciences Po aussi qui sont venus faire une visite du port. Donc on a vraiment, en fait, c'est pas seulement un public qui est local, mais on est vraiment sur du national. Voilà.
Une partie sur la relation ville-port, parce que c'est très important, évidemment. Le port et la ville se touchent et donc doivent cohabiter ensemble avec les avantages et les inconvénients et avec ce qu'on peut appeler aussi toutes ces zones de frottement, ces villes qui sont à la limite d'une zone portuaire. Et donc on explique voilà, comment tout ça s'organise. Ensuite, on est la maison aussi du projet CAP 2020. Donc on présente l'ensemble de ce grand projet de développement du port. Et enfin, on va replacer en toute modestie, hein, Dunkerque dans le monde, parce que quand même, il faut au moins ça. L'idée, c'est de montrer que les ports sont aussi des ouvertures sur, évidemment, le monde. Alors, l'Europe, on l'imagine très bien, mais en fait, il y a un nombre de relations avec tous les pays dans le monde entier qui sont extrêmement importants. Voilà, donc voilà, et puis évidemment, on va utiliser beaucoup d'outils multimédia aussi pour parler de tout ça et pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Voilà. Ensuite, le cœur du projet, c'est des visites portuaires qui sont organisées pour des groupes déjà constitués, mais aussi pour des individuels. Je pense à la population locale en particulier. Ces visites, elles sont assurées par des anciens portuaires. On en a un dans la salle, que je remercie de nous accompagner dans cette aventure, Monsieur Dante. Aujourd'hui, on propose 3 circuits principaux, donc on va dire le court, le moyen, le long, avec toujours une découverte du port central et du port ouest. Ensuite, on proposera et on va proposer des visites thématiques, donc en fonction des demandes sur l'énergie, le développement durable, la logistique. Et on a aussi beaucoup de demandes, puisque c'est déjà le cas, en fait, de visites de découverte du port couplées avec une visite spécifique d'entreprise, en particulier, par exemple, sur la logistique, avec une filière qui est très spécifique à Dunkerque pour ceux qui ne le sauraient pas, la banane, par exemple, ou les fruits comme l'ananas, où on est sur une filière du froid, avec des conditions particulières et des compétences particulières sur cette filière. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi, à la fois les étudiants, mais aussi le grand public. Voilà. Évidemment, une procédure mise en place avec des accès sécurisés, mais du coup, l'avantage du Port Center, c'est que nous, on a un contact direct. Donc, même si l'accès au port est très réglementé, en fait, on a les accès possibles pour entrer sur le port, évidemment. Et puis, l'objectif, hein, on l'a dit, c'est emmener le public au plus proche des activités portuaires pour qu'il découvre et qu'il se fasse une idée juste, hein, voilà, de ce qu'est un port et de son activité. Voilà. Évidemment, tout ça, on ne le fait pas tout seul, même s'il y a 3 membres fondateurs qui se sont investis, j'allais dire, tant en termes de temps que financièrement dans le projet. La CUD a apporté tous les investissements, le GPMD assure le fonctionnement, et le Port Center fournit quelques compétences, si je puis dire, puisque j'en fais partie. Mais en tout cas, c'est aussi des mutualisations. Oui, c'est le musée, oui, le musée. Mais on a aussi évidemment plein de partenaires sur le territoire, que ce soit l'UMC, le CNTPA, le syndicat des dockers, l'AGUR, évidemment l'ICID, l'ULCO. Alors je ne vais pas tous les citer, vous voyez ici, hein, mais voilà, des associations aussi environnementales comme la DELFA, et puis les professionnels, donc de tous les domaines, que ce soit Arcelor, RTE, Dillinger, etc., etc. La centrale de Gravelines, le terminal méthanier, voilà. Voilà, je crois que j'ai fait un tour un peu rapide, mais en tout cas une présentation pour vous donner envie, je l'espère, de venir découvrir le Port Center, qui ouvrira donc ses portes le 11 avril prochain. Voilà, merci beaucoup.